Je ne peux pas, monsieur Thorez. Je ne peux pas et je ne veux pas vous donner l'un des ministères que vous me réclamez. La défense nationale, l'intérieur, les affaires étrangères. Autant vous donner les clés du pays et partir à la pêche. Mais, mon général, nous sommes la première force politique de ce pays. Les élections viennent de le démontrer. En quoi les communistes seraient-ils moins qualifiés que d'autres pour occuper ces postes? Ah oui? Et que se passerait-il, voulez-vous me le dire, si d'aventure la France entrait en conflit avec l'Union soviétique? Les communistes sont des patriotes, ils l'ont suffisamment prouvé. Oh, mais je sais bien, vous êtes tellement patriotes, vous autres communistes, que vous avez deux patries, la France et la Russie. Mon général, vous insultez le parti des 75 000 fusillés. Voilà, le grand mot lâché. À chaque fois que j'ouvre la bouche pour dire une vérité qui fâche, je crache sur les vivants ou j'insulte les morts. Mais quand un membre éminent du Parti communiste, M. Jacques Duclos, me traite ouvertement d'autocrate, de tyran, voire de dictateur au petit pied, ce qui manifestement est contraire à la vérité. Lorsqu'il me surnomme Napoléon IV ou bien Charles XI, je devrais sans doute me sentir honoré. Et puis, monsieur Thorez, s'il vous plaît, ne me parlez plus des 75 000 fusillés du Parti communiste. Réservez ces effets de manche pour vos défilés, meetings ou autres commémorations. Je ne vous reproche pas de bluffer, notez bien, j'en ai usé moi-même avec un certain talent, auprès de M. Roosevelt et de M. Churchill. Mais vous savez mieux que personne que ce nombre est archi-faux. Dans ces conditions, mon général, votre gouvernement n'aura pas le soutien des communistes. Venez par ici, monsieur Thorez, j'ai quelque chose à vous montrer. Allons, venez, je ne vais pas vous manger. Vous voyez ce camion, monsieur Thorez? Sitôt que vous aurez quitté mon bureau, je descendrai enregistrer une allocution qui sera diffusée ce soir à 8 h. J'expliquerai aux Français pourquoi je vous refuse les postes que vous me demandez. Nous verrons bien ce qu'ils en penseront. Mon général. Et vous, Philippe, qu'est-ce que vous avez à me vendre? Général, je sais bien que j'ai le don de vous exaspérer. C'est tout à fait exact, mais depuis le temps, j'en ai pris l'habitude. Allez. Ah, mon général, c'était plus facile pour vous quand vous étiez à Londres. Mais voyons, une vraie partie de rigolade. La mignotte, de la roupie de Sansonnet. Ne prétends pas cela, mon général. Il pleut des soufflets, Figaro. Parce que vous croyez que j'ai le temps de bavarder. Vous souvenez-vous, mon général, de ce que je vous ai dit quand je vous ai rejoint à Londres? Ne pensez pas que nous avons mieux à faire l'un et l'autre que d'évoquer de vieux souvenirs, aussi tendres soient-ils? Je vous ai dit, mon général, le nazisme vaincu, nous nous séparons. Vous vous battez pour la grandeur de la France, moi pour l'Europe socialiste. On ne saurait mieux définir ce qui nous sépare. Et qu'annonce ce préambule? L'Assemblée va devoir discuter dans les semaines qui viennent du projet de constitution. Et mes camarades socialistes ont décidé de conditionner leur participation au gouvernement à des engagements précis dans ce domaine. Des engagements venant de qui? Adressés à qui? Des engagements de votre part, mon général. Adressés à nous socialistes, en faveur desquels 24% des Français se sont prononcés aux récentes élections. Vous avez un fier culot, mon petit bonhomme. Je me demande ce qui me retient de vous prendre par les épaules et de vous flanquer dehors avec pertes et fracas. Général... Alors ça y est? On se croit tout permis? À nous la République? Sous prétexte que quelques millions de braves gens ont eu la faiblesse ou la naïveté de croire que vous n'étiez plus les mêmes socialistes qui les aviez abandonnés et trahis en 40. Mon général, je ne vous permets pas... Oui, mais moi, figurez-vous, je me passe de votre autorisation. Dehors!